Allez hop, on se retrouve pour la deuxième partie. Donc je vous reprends là où je l'avais raté. Pourquoi j'ai plus ma mini carte? Ouh, ah oui, ça j'ai oublié de vous montrer. Tiens, quand vous appuyez sur F7, vous avez une belle vue comme ça. Voilà. Pourquoi j'ai plus ma carte? Mince, j'ai plus ma carte. Non, ça c'est le menu. Bon, bah, c'est pas grave. D'ailleurs j'ai zoomé. Voilà, désolé. De quoi je vous parle là? Oui, donc un petit peu des bâtiments, puisque je vous ai déjà expliqué un petit peu. Oui, je sais, voilà. Si j'ai appuyé sur ce bouton, je suis dit. Bon, vous attaquez ou pas? Ok, bon, ils attaquent pas, tranquille. Ils se font défoncer, ils s'en foutent. J'ai quand même buté 22 mecs, quoi, la vache. Là, c'est moi qui les ai butés, mais bon. D'ailleurs, on va leur dire d'aller se ravitailler en solide. Donc là, plutôt, j'ai plutôt vous parler un petit peu plus des bâtiments. Vous voyez, quand vous sélectionnez les paysans, pour toutes les factions, vous avez pas mal de bâtiments. Pour toutes les factions, l'hôtel de ville. En fait, pour toutes les factions, vous avez le même bâtiment, c'est juste certains qui changent. L'hôtel de ville. Donc pour toutes les factions, le style est différent, ça sera pas tout le temps comme ça. Hein. Il est joli d'ailleurs celui-là. Ça sera pas tout le temps comme ça. Il y aura la caserne, jamais même style. Enfin, chaque bâtiment a son propre style. Il n'y a que le fortin, la tour et l'arsenal qui ont toujours, et là le marché aussi, qui ont toujours les mêmes skins. Enfin, oui, skin. Je sais pas si on peut le dire skin, mais bon. Donc, pour commencer, alors la caserne, hein, bâtiment essentiel si vous voulez gagner, hein, pour créer des troupes, vaut mieux. Ensuite, il y a la réserve si vous voulez aller un petit peu loin. Du coup, moi j'ai fait ça en fait, du coup. Pardon. Puisque j'ai beaucoup de villageois, bah je les ai mis là comme ça, ils sont pas obligés de faire. Ils peuvent gagner du temps et faire directement ça. En fait, ils vont au plus proche, donc le plus proche là, c'est lui. L'habitation de base qui permet d'accueillir 120 habitants. La grande 240. Pour une faction, il y a 360 à la place de 240. L'écurie, donc là c'est l'écurie cavalerie légère et l'écurie de cavalerie lourde pour la cavalerie lourde. L'arsenal permet de construire 2 canons légers, un canon lourd, un mortier. La forge qui permet des améliorations, comme grenadier ou voltigeur, enfin pour oui, grenadier, et qui permet d'améliorer les voltigeurs, en tout cas pour les français. Enfin qui permet de débloquer la création des voltigeurs, hein, c'est ça que je veux dire. Et d'ailleurs ma forge là, si je lance l'amélioration, ça sera fini, je pourrai créer des grenadiers. D'ailleurs voltigeur, faible corps à corps, faible conversion de charbon par tir, très endurant et surtout ce sont des fins tireurs. Pour moi c'est d'excellentes unités. Combinaison voltigeur grenadier, vous allez voir, c'est très puissant. Donc le cavalerie lourde, là, les académies qui permettent la création d'officiers, de tambours et de porte-étendards qui servent à améliorer le moral chacun. Sauf le porte-étendard qui améliore l'attaque et la défense en même temps que le moral. Donc ça, officier, tambour et porte-étendard, c'est pour toutes les factions, sans exception. Le temple qui permet la formation de prêtres pour soigner vos unités, pas pour redonner des soldats mais pour soigner, hein, c'est pas la même chose. Voilà, le marché qui permet d'échanger des ressources et le palais que, oula, palais français, vache, sacrée taille. J'ai connu des palais plus petits, hein. C'est une connerie ça, parce que j'ai un villageois qui s'est barré en courant. C'est idiot. Voilà, ouais, c'est là sans garni, pareil pour le filet. Hop. Bon, en fait, j'avoue que j'ai plus grand chose à dire en fait. Parce que là, là, le palais, et en fait, le palais qui sert à gagner de l'or. Voilà. L'or augmente maintenant. L'or augmente rapidement, plus les convois d'or. C'est un bon rapport qualité-prix. Mais on peut en avoir qu'un, donc pas de cheat. Et les fortins et les tours qui permettent de se défendre. Tour illimité, fortin maximum 3.
Que dire de plus, mes amis? Que dire de plus? Ben j'en sais rien. Je sais pas quoi dire de plus. Oui, l'ordre des bâtiments que je conseille à construire. Bon, en premier, vous êtes obligé de construire l'hôtel de ville. Ça, c'est évident. Ensuite, direct caserne. Ensuite, je conseillerais réserve, académie, forge, habitation si vous voulez faire. Oh la vache, elle est terrorisée. Vous savez pourquoi? Ça, c'est parce que j'ai pas regardé. Et du coup, en fait, elle était épuisée du niveau moral. Et ils ont été terrorisés. Parce qu'ils ont pris une falle directe. Une salve directe. Si, c'est parce que j'ai pas géré. Mais je vous parle en même temps, donc bon. Oui, donc académie, habitation si vous voulez faire un gros truc. Cavalerie lourde direct, pas de cavalerie légère selon moi. Palais, arsenal, ou temple si vous voulez. Marché, j'ai vraiment besoin d'une ressource. Puis des positions défensives au cas où. Voilà, ça c'est vraiment l'ordre que je conseille. Parce que moi j'ai souvent gagné avec cet ordre là. Donc là je joue avec des IA normales, c'est pour ça qu'ils me font pas chier. C'est pour ça. Bon bah voilà, que dire de plus, mes amis. Bah voilà, hein, je crois que j'ai tout dit. En tout cas pour une construction de base. Hein. Bah bientôt je vais attaquer la conquête d'Europe qui fera maximum 15 minutes. Si ça fait plus, bah je couperai entre deux. Hein. Ça me gêne pas ça. Voilà. Je crois que c'est tout. Hein. Je crois que j'ai fait le tour de la présentation. Franchement, je vous conseille vraiment d'acheter ce jeu. Sur Steam, je crois qu'il vaut 5 euros. 5 euros pour une perle de stratégie, franchement, ça vaut rien. Moi, j'avais pas acheté sur Steam, je l'avais acheté il y a longtemps. Bon jeu, je l'avais payé. Attendez, je regarde parce que je crois que j'ai toujours le prix dessus. Je crois que j'ai toujours le prix dessus, je l'avais payé. Oui, je l'avais payé 15 euros. 10 euros plus. Franchement, c'est une perle. Ce jeu, c'est. Je sais pas quoi dire. En plus, vous faites tourner sur des PC vraiment pas puissants. Hein. Le mien, c'est pas une bête de course. Et je le fais tourner sans problème. Donc bon. Voilà. Hein. Et là, je crois que j'ai fait le tour, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc je vais vous dire salut. Si, une petite info sur les unités. Vous avez un petit contexte historique. Avec santé, formation, tir, tenir position sur plus de dégâts. Plus une petite histoire. Histoire de unité. Pour chaque unité, yes, sauf pour les paysans. Ouais, pour les paysans, il n'y a pas. C'est dommage. Voyez. C'est bien. Bon, bah voilà, je vais vous quitter. En plus, c'est bien, ça va bientôt faire 10 minutes. Ça fait 8h14 à cet instant précis. Bon, bah je vous dis à plus. Hein. J'espère que ces deux petites vidéos vont vous plaire. J'espère que ce jeu va vous plaire. J'espère que mon aventure sur. La conquête de l'Europe va vous plaire. J'espère vraiment de tout cœur. Parce que moi, j'ai déjà tourné les 2 premiers épisodes si je me trompe pas. Peut-être même le 3ème. Et vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir. Et voilà. Hein. Donc je vous dis pas avec quelle faction je la ferai. Hein. C'est mystère. Si je peux vous le dire, c'est pas avec les Français. C'est pas avec les Français. C'est pas que j'aime pas les Français, c'est juste que je trouve que les Français sont les plus désavantagés. J'ai un camion qui passe à côté de chez moi. Ok, c'est bon. C'est pas que je trouve les Français nuls, c'est les plus avantagés en fait, ils peuvent se faire attaquer par 4 ou 5 factions en même temps en fait, donc plus désavantagés. Et la plus dure c'est l'Égypte. Parce que en fait au début ils ont pas d'unité d'armes à feu. Corps à corps, archer. C'est très dur au début. Voilà. Bon bah je vais vous dire à plus. Oui, je vais faire laguer. Ouais. Oula. Bon bah raté. Je vais vous dire à plus, c'était Leclerc ou Rod. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je change mon nom. Parce que j'ai Rod, enfin 2 Rod 1991. Mais mon vrai pseudo c'est Leclerc Rod, c'est juste que j'utilise sur Minecraft. Et j'avais envie de donner Rod pour mon compte YouTube. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je change le nom. Bon, allez, je pense que je vais vous dire à plus tout le monde.
c'était le Clear World comme vous vouliez. Et bah voilà, allez, à plus tout le monde, aimez et abonnez-vous.